Alors là, j'avoue que je suis un peu perdu. Des laits, il y en a tellement dans le commerce que je ne sais plus lequel utiliser pour confectionner mon fameux riz au lait. Je vais tourner chèvre, moi. Vache. Bon, je vais pas rester ici à ruminer. On va tâcher d'y voir plus clair dans tous ces laits. Direction l'atelier. Le lait qui sort du pis de la vache correspond à ce que l'on appelle le lait cru. C'est celui qu'on allait chercher directement à la ferme autrefois ou que l'on trouvait en ville dans les crèmeries jusque dans les années 60. Aujourd'hui, il est difficile de s'en procurer à part chez quelques fromagers ou dans certains magasins bio. C'est parce qu'il se conserve très peu de temps après la traite, pas plus de 48 heures. En plus, il faut impérativement le faire bouillir avant de le consommer pour détruire d'éventuels microbes qui pourraient s'y développer. C'est le lait le plus riche que l'on puisse boire. Il contient entre 4 et 5% de matière grasse. Pour le reconnaître, c'est facile, l'étiquette bien sûr, mais aussi son bouchon jaune. Une couleur qui fait penser à la crème, au beurre et aux nombreux fromages que l'on fabrique à partir du lait cru. Petite précision, ce lait cru est déconseillé pour les enfants de moins de 5 ans, pendant la grossesse et chez les personnes fragiles comme les personnes très âgées. Aujourd'hui, dans le commerce, épiceries, petites et grandes surfaces, on trouve 3 types de lait. D'abord, le lait entier. On le reconnaît à son bouchon rouge. C'est le plus riche des 3 en lipides. Il contient en moyenne 3,5% de matière grasse. Il est idéal pour cuisiner. Parfait pour les crèmes et les sauces, elles n'en sont que plus onctueuses. Il est aussi recommandé dans l'alimentation des enfants, après bien sûr le lait maternel ou le lait infantile. Ce lait correspond aux enfants car jusqu'à 3 ans, leur besoin en lipides est élevé pour bien accompagner et soutenir leur croissance. Le lait demi-écrémé, lui, a été, comme son nom l'indique, délesté d'un peu plus de la moitié de la matière grasse qu'il contient. C'est elle qui forme la crème du lait. Il s'agit d'une opération simple. On met le lait dans une centrifugeuse et en tournant à grande vitesse, on sépare mécaniquement la crème et l'eau du lait. Quand le lait en est totalement débarrassé, on refait le dosage. On rajoute la quantité de matière grasse nécessaire pour que le taux atteigne 1,5%. Au final, donc, 2 fois moins que dans le lait entier, d'où son nom, lait demi-écrémé. Pour le reconnaître, c'est facile, la bouteille est fermée par un bouchon bleu. C'est de loin le lait le plus consommé en France. Il convient à tous les âges de la vie, une fois passé la petite enfance. Le programme national Nutrition Santé recommande d'ailleurs de consommer des produits laitiers tous les jours. Du lait par exemple, quel que soit notre âge. Reste le lait écrémé, bouchon vert. Mais c'est 50 nuances de lait cette histoire. Oui, mais comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Le lait écrémé a été débarrassé de la quasi-totalité de ses lipides. Il n'en contient que des traces, moins de 0,5%. Seulement attention, les vitamines A et D du lait, qui sont étroitement imbriquées avec les lipides, ont aussi disparu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas rare que les laits écrémés soient enrichis pour compenser ce manque de vitamines. En revanche, que le lait soit entier, demi-écrémé ou écrémé, il garde les mêmes teneurs en calcium et en protéines. Rouge, bleu, vert. Vous savez maintenant ce qui se cache derrière les couleurs des bouchons des bouteilles de lait. Mais ce n'est pas fini. À la différence du lait cru, le lait UHT est chauffé pendant 2 à 5 secondes à une température comprise entre 140 et 150 degrés. Cette opération permet de détruire les éventuels microbes et de s'assurer qu'il sera sans risque pour la consommation. Il est ensuite mis à l'abri de l'air et de la lumière dans une brique, comme celle-ci, ou dans une bouteille, comme celle-là. Il peut alors être stocké jusqu'à 5 mois et une fois ouvert, s'il est correctement conservé au frais, il peut être consommé pendant quelques jours. Et ça, c'est bien pratique parce qu'on en a toujours sous la main. Le lait pasteurisé est lui aussi chauffé à une température de 72 degrés pendant 20 secondes. Contrairement au lait UHT, il doit être conservé au frais et consommé pendant les 15 jours. Enfin, il existe un autre type de lait en bouteille, le lait microfiltré. Il est passé à travers un filtre très fin, capable de retenir entre ses mailles les bactéries et les microbes potentiellement indésirables. Lui aussi se conserve au frais quelques jours. L'avantage, comme il n'est pas chauffé à haute température, ce lait microfiltré conserve un goût très proche de celui du lait cru. Je récapitule, ici un lait UHT écrémé, puisque le bouchon est vert. Là,
un lait pasteurisé entier avec son bouchon rouge, et là, un lait microfiltré, bouchon bleu, demi-écrémé.